Salut à vous, mes compagnons, mes éclaireurs, comment allez-vous? C'est votre chef qui est avec vous, Stevenson Philippe. Aujourd'hui, après-midi, nous allons parler de distinction ça. Que l'autre classe fait, peut-être c'est première apparition nous dans distinction ça, qui c'est découverte spirituelle. Donc, découverte spirituelle, là, li basée sur la Bible. Li basée sur tout ça que la Bible dit. Donc, c'est de ça que li parle. Ça va dépendre du niveau d'âge et niveau de compréhension de monde. Donc, là, nous vivons dans la classe qui est devant yo. Après, dans la découverte spirituelle, yo, question yo, pidu, dans le sens de pidu, ça veut dire yo pas dans niveau ami et compagnon, y a dans niveau l'autre classe yo, l'autre classe qui devant nous, yo. Donc Nouveau Testament, c'est qui ça que lié? Est-ce qu'il y a une définition? Eh bien, Nouveau Testament, c'est ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus et à l'enseignement de ses premiers disciples qui ont été reconnus comme canoniques. Canonique. Chef, qui ça canonique qui est? Eh bien, canonique c'est qui ça que lié? Canonique c'est ensemble des livres faisant partie de la Bible chrétienne. Bible ça que nous gagnons mais nous kounya. OK? Donc c'est ça. Nous t'ai étudié depuis dans aventurier. Bon, pas dire aventurier, depuis dans classe enfantine, aventurier pour jusqu'à kounya. Le Nouveau Testament. Nouveau Testament, il comprend qui ça qui en dedans. Eh bien, ti moun, Nouveau Testament, il y a 4 évangiles, il y a un livre histoire et puis il y a 22 épîtres. Nous sommes capables de comprendre ça que m'a dit. Eh bien, ti moun, Nouveau Testament, il y a un monde qui t'a écrit. Donc, nous allons parler auteur du Nouveau Testament ou bien auteur et livre Nouveau Testament. Nous avons Matthieu, que en pile, nous l'attendait, et ça Matthieu. Qui est-ce qui Matthieu? Eh bien, Matthieu, il y a un autre nom qui c'est Lévi. Donc, Matthieu lui-même était percepteur d'impôts au service du gouvernement romain. C'était rôle ça Matthieu te gagné avant que il était disciple de Jésus. Eh bien, Timoun, nous avons encore Marc. Marc, il a parlé de lui, il a dit que Marc, c'était un chrétien qui zélé, un chrétien qui vraiment concentré sur l'évangile. Donc, c'était Marc ça qui était toujours accompagné Pierre dans tout trajet qu'il a passé. Donc, c'était Marc qui était toujours là. Donc, Marc est reconnu comme un chrétien zélé. Nous avons Luc. Luc lui-même, c'était un docteur que était. Mais il va dire ensuite, reste détail de Luc. Mais Luc, c'était un docteur que était. OK? Nous descendons toujours. Nous avons Jean. En plus, nous attendons parler de Jean. Oui. Donc, Jean lui-même, c'était un pêcheur poisson que était. Il était pêché petit poisson. Pour tes bail famille et pour famille manger poisson, bon si était dans l'époque ça toujours, on t'a dit il t'a frit poisson ou bien il t'a bouilli poisson pour nous manger. T'a mettre des petits oignons, des tomates. Bon, ça nous qu'on habitué mettre dans poisson. Donc c'est ça que Jean était un pêcheur poisson avant que il vienne suivre Jésus. Nous avons Paul. Paul aussi appelé Saul. Nous connaissons trajet Paul. Eh bien, Paul lui-même, métier que il a gagné, dans mille, c'était il était capable de fabriquer tente. Yeah. Il était capable de fabriquer tente. C'était ça que Paul a gagné comme métier. Eh bien, Timon, Paul lui-même, il était reconnu en tant que persécuteur du christianisme et des chrétiens. Donc c'était depuis qu'on prêchait l'évangile,
depuis wap annoncer bonne nouvelle avec l'autre monde, depuis on groupe monde réuni pour prêcher l'évangile, Paul, Paul, dit Paul, ça Paul courir al persécuter moun ça. C'était ça il te gen en mail pour le te faire. Bon, il te pensé que ça le t'a fait. C'était un bon bagay, mais malheureusement, c'est pas un bon bagay. Ok. Et dans l'autre bagay encore, après que Paul fin converti, après que le fin quitté persécuté, le fin quitté vieux et trajet que le mené yo, qui s'est persécuté chrétien yo, donc Paul vient converti, mais c'était dans l'année l'année 32 ou bien en l'an 32. C'était dans l'époque ça que Paul lui-même était converti. Eh bien, après qu'il était venu converti, et de trajet, de façon il vient comprendre l'évangile, il commence à prêcher l'évangile, commence à mener nom by bon Dieu. Eh bien, la Bible dit que Paul c'était plus gros ou bien plus grand missionnaire parmi tout l'autre monde qui était capable de prêcher l'évangile pour Jésus-Christ ou bien pour bon Dieu. C'était Paul qui était un plus grand missionnaire. OK? Donc, on a continué. Nous avons Jacques. Je ne vais pas trop de détails de Jacques, mais je dis nous tout simplement Jacques, c'est ses frères Jude. OK? Donc, on a privé. Donc, Pierre lui-même, c'était un pêcheur de poissons, même avec Jean. OK? Donc, Pierre, ça, il y a l'autre nom encore qui est Simon. Nous commençons à comprendre, nous commençons à voir de qui Pierre m'a parlé. Donc, Pierre, ça, qui est Simon, donc c'est lui-même qui était connu pour avoir renié Jésus après son arrestation. Donc, nous songeons que Pierre leur demandé, ou même tout, nous disons avec et monsieur ça. Oh non, moi-même, c'est pas moi-même. Ou fait erreur. Nous songeons que Pierre a renié Jésus 3 fois. Bon, on a encore chanté, ça. Donc, c'était ça que Pierre a fait. Donc, nous avons Jude, je nous ai dit pour Jacques là, c'est deux frères qui c'est ça seulement qui parle de eux. Et puis, nous avons auteur inconnu. Malheureusement, et si on parle de auteur inconnu, ça veut dire identité monde, ça il n'est pas révélé. Donc, c'était ça. En avance et puis devant toujours. Livre Nouveau Testament ça. Livre Nouveau Testament ça. Ligen. Donc livre Nouveau Testament ça et donc dans livre qui plus long dans Nouveau Testament c'est livre des actes. Et nous connaissons et qui bon jeune acte. Donc livre donc si un livre qui plus long donc gain qui coûte tout. Donc c'est ça que fait et livre qui plus coûte là c'est tout et 3 ans. OK? N'a fait une récapitulation de ça que nous t'ai dit. Nous t'ai dit que le Nouveau Testament, c'est ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus, à l'enseignement de ses premiers disciples qui ont été reconnus comme canoniques. Nous t'ai dit que ça canonique là, c'est ensemble des livres faisant partie de la Bible chrétienne. Nouveau Testament, li gen là-dedans 4 évangiles, 4 évangiles, un livre histoire et 22 épîtres. OK? Donc nous t'ai parlé de auteur du Nouveau Testament. Donc nous avons Matthieu et Matthieu qui c'est un percepteur d'impôts dans le service gouvernement romain. Nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc, nous avons Jean, nous avons Paul, nous avons qui est encore? Nous avons Jacques, nous avons Pierre, nous avons Jude, et puis nous avons un auteur inconnu. Donc, auteur inconnu, ça, il écrit hébreu. Il écrit livre hébreu en tout. OK? Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 auteurs qui écrit Nouveau Testament. Donc, pas besoin de dire Nouveau Testament, il y a 27 livres, ceci, cela, nous connaissons ça déjà, depuis l'aventurier. OK,
On nous aller. Choisir un thème suivant. Nous pas choisir un thème ou encore nous capable bailler tout, nous capable expliquer nous qui j'en ça y dans classe là. On nous aller. Nous gen yo ba nous 4 thèmes. Yo ba nous petit A, une parabole de Jésus. Petit B, un de ses miracles. Petit C, le sermon sur la montagne. Petit D, le sermon du second retour de Jésus. OK? On nous prend un de ces miracles. Nous allons parler de miracle Jésus. Mais avant nous aller, on nous entre rapide dans miracle Jésus. Dans bay liste miracle. Bon, premier miracle que Jésus t'a fait, noces de Cana. Nous songeons ça, nous pas besoin de trop de détails. Nous songeons toute bagaille de noces de Cana. Donc c'était le premier miracle que Jésus t'a fait. Deuxième miracle que Jésus t'a fait, dans bail rapide, c'est guérison d'un démoniaque à Capernaum. Donc nous connaissons ça déjà, pas besoin de faire trop et parler sur ça. Donc l'autre miracle que Jésus fait, la pêche miraculeuse, résurrection, quatrième miracle, résurrection de Naïn, guérison d'un lépreux, guérison d'un serviteur centurion, guérison du fils d'un officier, guérison de la belle-mère de Pierre. Nous connaissons l'histoire ça. La tempête apaisée. Nous connaissons l'histoire ça. Pendant Jésus a dormi sur petit bateau et puis les disciples ils dans la mer a saccagé, et la pluie tombée, l'orage grondé, éclair a parti, vent a venté. Donc qui ça vient arriver disciples tap inquiété yo. Et puis, ils viennent relire Jésus, et puis Jésus lui apaiser tempête là. Donc, nous songeons l'histoire ça. Et puis, chasser les démons chez les Gadaréniens. Guérison de paralytique. Pas oublier que parmi tous les miracles que Jésus fait, guérison c'est lui-même le plus fait. La Bible et le Nouveau Testament rapporté que Jésus fait 23 guérisons. 23 guérisons. De ministère. 23 guérisons. Donc, on continue toujours. Bon, ouais. Première guérison, c'est li guéri démon à Capernaum. Li guéri yon lépreux. Li guéri yon serviteur de centurion. Li guéri yon petit officier. Li guéri la belle-mère de Pierre, li guéri yon paralytique, li guéri de aveugle, li guéri yon démon qui alors li guérison de démoniaque muet, guérison à la piscine de Bethesda, guérison de l'homme à la main paralysée, guérison de la femme courbée, ça veut dire fille te gen do courbé. Donc, Jésus te guéri. Guérison, qui ça encore? Guérison en nombre à Nazareth, guérison de la fille d'une cananéenne, guérison du sourd à Décapole, guérison de l'aveugle Bethesda, qui ça encore? Guérison de épileptique, guérison d'un homme rempli Odem, guérison des 10 lépreux, guérison d'un aveugle né, guérison d'un aveugle près de Jéricho. Donc tout ça. Donc c'est un miracle ça que Jésus t'a fait. Donc résurrection de Lazare. Nous connaissons l'histoire ça. La Bible raconte que Jésus c'est bons amis et Lazare l'était. Donc Lazare Jésus c'était deux bons amis. Donc si n'a dit dans langue pas nous ou bien dans terme et amitié en Haïti, n'a dit c'était deux crocodiles. C'était deux bons amis qui étaient. La Bible même raconte que Jésus t'es paniqué, le Lazare t'est mort. Et heureusement, Lazare ressuscité. Donc, c'était toute guérison ça que Jésus lui-même était fait.
Eh bien, Timoun, n'a continué. Avant nous arriver plus loin, en nous repasser sur un de ces miracles de Jésus. Nous dit que Jésus, il était fait un pile miracle. Mais parmi tous les miracles que il était fait plus guérison. Donc, c'est environ 23 guérisons que il était fait. En pile guérison. En pile guérison. Donc, c'est ça. Ok. Nous allons choisir un deuxième terme. Nous avons choisi petit c. Donc, c'est un terme que vous demandez pour nous choisir, mais nous-mêmes nous choisissons tout. Ok? Donc, le sermon sur la montagne. Dans sermon, alors, là, on parle de sermon sur la montagne, et c'est qui ça que Jésus a fait sur la montagne ça? C'est vrai, c'est un sermon sur la montagne, Jean, et il dit là. Donc, c'est un discours que Jésus t'a fait sur la montagne là. Donc, le sermon sur la montagne est un discours adressé par Jésus-Christ à ses disciples ainsi qu'à une large foule. Donc, c'était ça que Jésus t'a fait. Il t'a adressé avec disciples et avec l'autre monde qui était là. Mais il y a une foule monde. OK? Donc, c'était ça. Dans le discours, ça y est, ça les béatitudes et la prière de notre Père. Donc, béatitude, nous connaissons. Malgré nous connaissons, même que nous connaissons, nous avons dit ensemble pour nous capables de ressonger encore. Donc, béatitude, du mot latin, il y aurait le beatitudo, qui signifie le bonheur. Nous connaissons ça qui est le bonheur. Donc, et si nous avons posé la question, nous avons demandé combien de béatitudes qui gagnent. Parce que nous avons répondu, nous songeons petit chant, et Casson Fantine qui dit, nous songeons petit chant ça. Donc, première béatitude là, c'est heureux les pauvres par l'esprit. Le royaume des cieux est à eux. Deuxième, c'est heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Troisième, heureux les doux, ils auront la terre en partage. Quatrième, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Cinquième, heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Sixième, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Septième, heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et dernier, qui c'est 8 là, heureux ceux qui sont persécutés par la justice, le royaume des cieux est à eux. Donc, c'était béatitude que nous t'ai porté pour nous. Ok. Avant de passer dans l'autre terme, et on nous reparler de ça qui sermon sur la montagne. Donc, nous dit que sermon sur la montagne là, c'est un discours adressé par Jésus-Christ à ses disciples ainsi qu'à une large foule. Dans le discours ça, il était prononcé les béatitudes et la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, ainsi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aidez-nous à ne pas tomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, siècle des siècles. Amen. Donc, c'était prière du Notre Père. Ok? Donc, c'était ça que Jésus lui t'a parlé. T'a parlé, t'a prononcé discours, t'a baillé des béatitudes, ça nous saute lié. Et puis, prière, là, il t'a montré qui gens sont capables de prier. Donc, c'était ça. Ok, nous allons passer dans l'autre sermon qui c'est le sermon du second retour de Jésus. Le sermon du second retour de Jésus. Dans sermon ça,
Jésus t'a parlé, les m'a vini, mais qui ça k'ap gagné? Ou bien, avant me vini, mais ça k'ap gagné avant, et après, moi-même, m'a vini. Donc, li parle comme ça, il dit que ap gen ça y les signes. Donc, les signes du retour de Jésus. Donc, c'est qui ça yo, yeah? Ap gen ça y les famines spirituelles, ça veut dire, ap gen famine spirituelle selon Amos 4, verset 6 à 8. Ap gen ça y les manque de pain, donc nous connaissons manque de pain qui s'allie. Ap gen ça y les incapacité de prière ou de chercher Dieu, ça veut dire gen moun k'ap vin gen ça y les incapacité de prière, ça veut dire si on a prié 3 fois par jour, donc il a diminué sous lit. Ap gen ça y les manque d'eau potable, ça veut dire ti de l'eau ça la difficile pour joindre ni. C'est chercher pour aller chercher, marcher bien loin pour aller joindre et ti de l'eau pour boire. Pendant on a parlé de ti de l'eau, boire ti de l'eau tout. Donc, c'est ça. Qui ça encore? La charité se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Ça veut dire, sous pas son côté, au moment de moun nan fèm cadeau 5 gouttes, fèm cadeau 10 gouttes, li te kan ba ou, eh bien, moun nan li pa ba ou encore. La vin crasse. Li pa ba ou encore. Ça le gen, la kembel pour li sel. Li pa vle ba ou là-dedans encore. Donc, c'était ça. OK? Donc, l'apparition de la guerre et des tremblements de terre. La Bible a annoncé ça. La Bible a annoncé Israël a retourné la Kaili. La Bible a annoncé a bien signe céleste dans les étoiles. Matthieu 24, verset 29. Le soleil s'obscurcira. La lune, pas bay lumière encore. La lune a changé. Étoile yo, y a tombé. 6e soir. La Bible a annoncé a bien un grand tremblement de terre. Donc, c'était ça. Et sermon du second retour de Jésus. C'est-à-dire Jésus chita, li racontait tout ça yo k'ap vini et li même raconté que a bien ça yo les faux prophètes. Moun k'ap fait passer, k'ap dit que c'est tel bagay, c'est bon Dieu qui voye yo, c'est ceci, c'est cela, k'ap fait des vieilles guérisons. K'ap séduit peuple là. Donc c'était ça. OK? Donc nous camper là. Prochain rendez-vous n'a gagné, n'a avancé toujours avec l'autre et partie dans découverte spirituelle. Comme devoir, mais ça n'a fait pour moi. Premier devoir là n'a écrit, c'est en question. Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles? Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles? C'est premier ça que c'est ça c'est premier devoir là. Donc dans une vidéo n'a parlé, n'a dit pour qui ça Jésus fait miracle ça yo. Ça c'est ça que n'a fait pour moi dans une vidéo. Deuxièmement, n'a récité les livres du Nouveau Testament. Chaque grain éclaireur dans classe compagnon a récité les livres du Nouveau Testament ban moi. Voyez une vidéo ban moi. OK? Donc, c'est ça. C'est deux ça que nous avons pour nous faire. Première, n'a expliqué pour qui ça Jésus fait miracle ou bien capable de dire pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles. Dans une vidéo, n'a écrit, n'a bam tous les deux ça. Pourquoi Jésus a-t-il fait des miracles et puis n'a récité les livres du Nouveau Testament. Merci. À sabbat prochain.